Bienvenue à cette exploration approfondie des textes que l'on nous a partagés. Aujourd'hui, on se penche sur un concept vraiment central de la théologie chrétienne, le baptême. Ou chimle en coréen, c'est mentionné comme ça dans les documents. Oui, bonjour. Et ce qui frappe tout de suite, c'est la diversité des approches en fait. Ces sources ne parlent pas d'un baptême, mais de plusieurs. C'est ça, Eau, esprit, feu. exactement. Et elles explorent la signification profonde de tout ça, hein. De la purification jusqu'à la destinée éternelle, c'est assez vaste. Tout à fait. Alors notre objectif aujourd'hui, ça va être de décrypter un peu le fil conducteur de ces idées. On va parler purification, nouvelle naissance, Oui, ce lien aussi très fort que les textes semblent faire entre la foi et l'obéissance, un point clé ça. et même du jugement final. Il y a des connexions qui sont faites avec l'Ancien Testament, le déluge, l'Exode. Bon, ça a l'air assez dense. Prête à démêler ça, deal. Allons-y. Le point de départ logique qui revient souvent dans ces écrits, c'est l'idée de purification. Oui, et c'est intéressant, il nous ramène d'abord à l'Ancien Testament, avec cet exemple de la cuve d'airain, le moultumang dans le tabernacle. C'est ça, Exode 30. Les prêtres devaient s'y laver les mains, les pieds, sinon c'était la mort. Comment est-ce qu'ils interprètent ce rituel, ces textes? Alors, c'est un point vraiment central pour eux. Pour ces sources, l'eau de la cuve, c'est pas juste de l'eau. Ah non, Non, elle symbolise la parole de Dieu, le malsum. Donc se laver les mains et les pieds, ça revient à se purifier de ses péchés par la parole. d'accord. Il y voit une préfiguration directe de ce que les prophètes comme Ézéchiel ou Zacharie annonçaient. Dieu qui lave la souillure, une source ouverte pour le péché. Je vois. Ce qui est fascinant, c'est vraiment cette équation directe. Eau rituel égale parole qui purifie. C'était vital pour les prêtres pour s'approcher de Dieu. Et ce lien eau-parole, les documents montrent qu'on le retrouve tissé dans le Nouveau Testament. Jean 3.5, naître d'eau et d'esprit. Tout à fait. Éphésiens 5, 26, l'Église purifiée par le lavage d'eau, par la parole. Tite 3.5, le lavage de la régénération. La continuité semble assez claire pour eux. Oui, elle est très nette. Et ils prennent l'exemple du lavement des pieds dans Jean 13. C'est analysé en détail. Ah oui, quand Jésus lave les pieds des disciples. Voilà. Pierre refuse d'abord, tu sais, mais Jésus insiste. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et l'interprétation qu'ils en donnent est significative. Même quelqu'un qui est déjà lavé, c'est-à-dire pardonné par le sang de Christ, Oui, a quand même besoin d'un nettoyage continu. Les pieds, qui touchent la poussière du monde, symbolisent nos actions de tous les jours. d'accord, nos actes quotidiens. Exactement. Et ces actions doivent être constamment purifiées par la parole pour rester en communion avec Dieu. C'est un écho direct, selon eux, à l'obligation des prêtres de toujours retourner à la cuve. Donc ce n'est pas une affaire réglée une fois pour toutes, c'est un processus continu. C'est ça. Pas une purification unique, mais un processus. Ce qui nous amène, logiquement, à cette idée de transformation plus profonde. La nouvelle naissance, kodumnam, ça revient tout le temps dans les textes. Pourquoi cette insistance sur le fait de naître de nouveau par la parole et l'esprit? Le schéma qu'il présente est très structuré. D'abord, il y a le pardon des péchés. Ça, c'est la base acquise par le sang de Jésus. Indispensable. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite vient cette nouvelle naissance. C'est une œuvre conjointe de la parole de Dieu vue comme une semence incorruptible, un peu comme le dit 1 Pierre 1,23, Oui, et du Saint-Esprit. Et c'est seulement après cette renaissance que l'individu devient capable, d'après ses sources, d'obéir vraiment au commandement. donc avant ça, ce n'est pas possible. C'est ce qu'ils soutiennent. La nature humaine héritée, qu'ils appellent yukche, La chair, en quelque sorte. oui, on pourrait dire ça, elle est vue comme incapable, par elle-même, de plaire à Dieu ou de se changer spirituellement. Du coup, la nouvelle naissance s'est présentée comme le moteur essentiel pour une vie d'obéissance qui soit authentique. Donc si je comprends bien, ce n'est pas juste une décision intellectuelle ou changer d'avis, c'est une sorte de recréation intérieure. C'est l'idée, une recréation qui rend possible ce qui était impossible avant. D'ailleurs, il cite 1 Pierre 3, 21. Le baptême sauve non par le nettoyage physique, mais par l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça pointe vers cette transformation interne qui doit se voir, non? Exactement. Et là, on touche au cœur de leur argumentation. Ce lien qu'ils considèrent comme absolument indissociable entre croire en Jésus et obéir, faire ce qu'il dit. D'accord. Indissociable carrément.
Pour eux, l'absence d'obéissance, le fait de ne pas mettre la parole en pratique, ce n'est pas juste une faiblesse. C'est vu comme la preuve que la foi qu'on affiche n'est pas réelle, qu'elle est morte ou fausse. Ah oui, quand même. C'est fort comme affirmation. Oui, les actions, les œuvres deviennent alors, dans cette perspective, la démonstration visible, le test, quoi, qui révèle la vraie nature de la foi. Soit elle est vivante, elle porte du fruit, soit elle est stérile et, au final, inexistante aux yeux de Dieu. Ça, c'est un point qui interpelle fortement. Cette idée que les actions sont la preuve ultime. Ça nous amène directement à la question du jugement et aussi du libre arbitre, Chayoiji. Justement, Les textes disent que l'humain peut choisir de rejeter la grâce de Dieu. Euné. Quelles sont les conséquences de ce choix, d'après eux? l'idée maîtresse, c'est que Dieu a donné le libre arbitre et, avec, la responsabilité. Il ne force personne, ni au salut, ni à la perdition. D'accord. Mais choisir de rejeter, délibérément et de façon constante, la grâce offerte en Christ, ça mène, selon ses écrits, à une issue inévitable, le jugement final, symbolisé par l'étang de feu, Boulmoth. Les temps de feu? Oui. Et il y a aussi une dimension un peu plus large qui est évoquée, l'accusation de Satan. C'est-à-dire? Selon ces sources, Satan accuserait Dieu d'être injuste, menteur, et il prétendrait que ses créatures sont incapables de l'aimer sincèrement, d'aimer leur prochain. Ah, d'accord. Et le jugement final devient alors, dans cette optique, une sorte de réfutation publique de ces accusations, une démonstration. D'où l'insistance sur le caractère public du jugement du grand trône blanc, le Bekboja Shinken. Ce ne serait pas pour Dieu, qui sait déjà tout, mais pour que toute la création voie. C'est précisément l'argument avancé. Dieu, il connaît les cœurs, mais les créatures, les anges, les humains, elles observent les actions. C'est par les actions que l'état intérieur, l'authenticité de la foi deviennent manifestes pour tout le monde. Donc c'est une question de transparence, de justification. Oui, en révélant la vie de chacun, ce jugement public vise à démontrer la justice et l'amour Saramgwa Goni de Dieu pour justifier ses décisions salut ou condamnation de manière irréfutable devant l'univers. La foi, pour être validée, là, doit avoir produit des preuves, Des preuves tangibles. des fruits, comme ils disent Yolmé, des paroles et des actes qui sont conformes à la volonté de Dieu. D'accord. Bon, la barre est placée assez haut dans cette interprétation, c'est clair. Parlons maintenant des distinctions qu'ils font entre les différents types de baptême. Jean-Baptiste, lui, il pratiquait un baptême d'eau pour la repentance, Huege et Sele. C'est ça. Mais il annonçait quelqu'un d'autre, de plus grand, qui baptiserait d'Esprit Saint et de feu, Sangyangu Apul. Comment ces textes différencient-ils ces baptêmes? Alors, le baptême de Jean est vu comme une étape. Mhm. Essentiel, mais préparatoire. Il utilisait souvent la loi Yulpop pour que les gens prennent conscience de leurs péchés et aient envie de changer, de se repentir. Logique. Mais cette repentance, même si elle est cruciale, elle ne donnait pas le pardon en soi, ni la vie nouvelle. Ça, c'est Jésus qui l'offre par son sacrifice. D'accord. Et c'est lui qui donne le Saint-Esprit, sang unanime, à ceux qui croient et sont pardonnés. C'est cet esprit qui communique la nouvelle naissance, qui donne la force d'obéir de l'intérieur, de produire le fruit spirituel, amour, joie, paix, etc., ce qui est impossible par la seule volonté humaine, d'après ces textes. Et le baptême de feu, boule? Celui-là, il est interprété de manière assez tranchée. C'est le jugement final qui consume ceux qui refusent la grâce. Ils sont comparés à la paille, tukjongi, qui est séparée du bon grain et brûlée. Donc feu, jugement pour ceux qui rejettent. C'est l'interprétation donnée ici, oui. Et le baptême de Jésus lui-même alors? On en a parlé un peu. S'il était sans péché, pourquoi il s'est fait baptiser par Jean? C'est une question importante qu'ils abordent. L'explication donnée, c'est que Jésus n'avait pas besoin de repentance, ni de nouvelle naissance, bien sûr. Il l'a fait pour accomplir toute justice. Oui, c'est-à-dire par obéissance parfaite au Père et pour nous montrer l'exemple. La descente visible de l'Esprit sur lui à ce moment-là Oui, la colombe. n'est pas vue comme sa propre nouvelle naissance. C'est plutôt une onction spécifique, un équipement divin si tu veux, pour son ministère public. Sayogulvian Girembum. Une sorte de capacité spéciale pour sa mission. Voilà. Cette onction l'aurait fortifié en tant qu'homme dépendant de l'esprit pour affronter les épreuves, comme la tentation désert, Kwanyashium, et accomplir sa mission.
Il devient ainsi le modèle du croyant qui a aussi besoin de la puissance de l'esprit. Fascinant comme lecture. Et les textes vont encore plus loin dans le symbolisme. Ils relient le baptême à deux grands événements de l'Ancien Testament. Le déluge de Noé, ils appellent ça Hongsu Chimnye, Oui, en lien avec 1 Pierre 3. et la traversée de la mer Rouge, Honghe Chimnye, citant 1 Corinthiens 10. Comment ces événements illustrent le baptême pour eux? Ces parallèles servent à renforcer l'idée du salut à travers le jugement. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est l'idée. Le salut à travers le jugement. Oui. Pour le déluge, l'arche, Bangju, est interprétée comme un type de Christ, ou plus spécifiquement parfois comme une image du corps spirituel glorifié, poil spionatier, que les croyants recevraient. Le corps de résurrection. C'est ça. Traverser les eaux du déluge, qui symbolisent le jugement divin, en étant dans l'arche, ça signifie être sauvé. D'accord. Et l'idée est prolongée. De la même manière que l'arche a été soulevée au-dessus des eaux qui détruisaient tout, ceux qui auront ce corps spirituel, lors de la première résurrection, échapperont aux jugements finaux, les 7 fléaux, 7 tiangs, et seront élevés. Donc, l'eau du déluge, c'est à la fois le jugement pour le monde et le moyen de l'élévation du salut pour ceux dans l'arche. C'est une image puissante en effet. Et pour la mer Rouge? Le parallèle est assez similaire. Les Israélites ont traversé la mer Rouge, ils ont échappé aux Égyptiens sous la conduite de Moïse. Paul appelle ça un baptême en Moïse. Oui, je me souviens de ce passage. Eh bien, ces textes y voient une préfiguration des croyants qui traverseront l'épreuve finale. Cette épreuve est symbolisée par la mer de verre, Yuribada, qu'on voit dans l'Apocalypse. Apocalypse 15. C'est ça. Mais cette fois, la traversée se fait sous la conduite de l'agneau, Orignang. Ceux qui se tiennent sur cette mer de verre, ce sont les vainqueurs. Ils chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. C'est une image de triomphe après avoir passé une grande épreuve. D'accord. Et la récompense ultime pour ces vainqueurs, en particulier les martyrs et les témoins fidèles, les Sundjöjenindel, qui sont mentionnés, quelle est-elle selon ces textes? La perspective qu'il présente, c'est celle de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est à eux, c'est à Analquois, ça s'étend. Un nouveau commencement total. Voilà. Et c'est là qu'il régnerait avec Christ pendant 1000 ans. Les textes notent qu'il y a différentes interprétations sur où se situerait ce royaume millénaire. Ciel, terre restaurée. Oui, ce genre de débat. Mais le point essentiel qu'ils retiennent, c'est que pendant cette période, Satan serait lié. Mis hors d'état de nuire dans l'abîme. Mujokeng. Empêcher de séduire les nations. Bon, on a couvert pas mal de terrain là. Le baptême d'eau lié à la parole qui purifie. Le baptême d'esprit pour la nouvelle naissance. La puissance d'obéir. Le baptême de feu comme jugement. Et puis ces baptêmes symboliques, déluge et mer rouge, comme salut à travers l'épreuve. Si on devait essayer de synthétiser le message central de ces sources sur le baptême, quel serait-il? La synthèse qui émerge, je dirais, c'est celle-ci. Le baptême, avec toute sa richesse symbolique, il pointe vers une transformation. Une transformation radicale, indispensable. C'est une mort à l'ancienne vie, une résurrection à une vie nouvelle. Possible uniquement par Christ et l'Esprit. Exactement. Par l'œuvre de Christ, son sang pour le pardon, et par l'action du Saint-Esprit pour la régénération, la puissance. Il symbolise aussi la purification continue par la parole et l'entrée dans une alliance avec Dieu. Mais, Il y a un mais. oui, et c'est le point névralgique de ces écrits, cette transformation doit se traduire par une foi active, une foi obéissante. La foi authentique qui naît de la grâce doit produire des fruits visibles, les actions. Et ces actions ne sont pas pour gagner le salut, si j'ai bien compris? Non, elles ne sont pas présentées comme le moyen de gagner le salut, mais plutôt comme la preuve irréfutable devant Dieu et devant toute la création que la foi est réelle, qu'elle est vivante. La preuve par les actes en somme. C'est ça. Et c'est cette foi, démontrée par les actes, qui détermine l'issue au moment du jugement. Le salut dépendrait donc, selon eux, de l'accueil de la grâce et de la persévérance dans cette foi agissante. Donc, pour résumer leur pensée, le baptême, ce n'est pas juste une cérémonie d'entrée, un rite de passage, c'est le signe d'un processus continu de transformation qui exige une réponse concrète, prouvée par la vie de tous les jours. C'est exactement ça.
Ces écrits présentent le baptême comme le marqueur d'une réalité spirituelle qui est dynamique et exigeante aussi. C'est une offre divine de transformation radicale, mais qui appelle une réponse. Une réponse de foi vécue, démontrée et maintenue jusqu'au bout. Et ça nous laisse avec une question assez percutante pour réfléchir après toute cette exploration. Oui, en effet. Une pensée à méditer qui découle de l'insistance de ces textes. Si les actions sont vraiment considérées comme la preuve ultime de la réalité de notre foi, pas seulement aux yeux des autres, mais surtout aux yeux de Dieu lors du jugement final. Hmm. Comment est-ce que cette perspective façonne notre compréhension et notre pratique quotidienne de la foi? Qu'est-ce que ça change concrètement dans la manière dont on vit ce qu'on croit?